Mohamed Hamdi, l'avocat de l'Irakien Ahmed Hamdan, récemment placé en détention pour crime de guerre, assigne en justice le ministre de l'Intérieur pour atteinte à la présomption d'innocence. Gérard Collomb a affirmé, sans attendre la fin de l'instruction et sans qu'il y ait de jugement définitif, que mon client est un cadre de DEC et qu'il a commis des crimes abominables. C'est pour cela que je tiens à dire que mon client a droit au respect de la présomption d'innocence, a déclaré mercredi 20 juin sur France Info, Maître Mohamed Hamdi, l'avocat de l'Irakien Ahmed Hamdan, récemment placé en détention pour crime de guerre. Il assigne en justice le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb devant le tribunal de grande instance de Paris pour atteinte à la présomption d'innocence. L'audience a été fixée au 6 juillet à 11 h, a précisé l'avocat. À chaque fois qu'il y a atteinte à la présomption d'innocence, mon client m'a demandé d'assigner en justice, d'autant qu'il y a un emballement médiatique, pour une affaire, dans laquelle le dossier est juridiquement vide, selon l'avocat d'Ahmed Hamdan. Mon client est poursuivi pour des faits qui sont extrêmement graves. Il a toujours nié les faits et continue à clamer son innocence, a poursuivi Mohamed Hamdi. Ahmed Hamdan, réfugié en France, a été mis en examen le 9 mars 2018 des chefs d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, association de malfaiteurs terroristes en vue de commettre des crimes d'atteinte aux personnes, crimes de guerre par atteinte à la vie, crimes de guerre par traitement inhumain et dégradant, crimes de guerre par l'usage de moyens et de méthodes de combat prohibés et participation à un groupement formé en vue de préparer des crimes de guerre. L'homme, soupçonné d'être un haut cadre dirigeant présumé de DEC, a été placé en détention provisoire conformément aux réquisitions du parquet de Paris. Ahmed Hamdan est suspecté par les autorités irakiennes, qui ont d'ailleurs ouvert une procédure judiciaire à son encontre, d'avoir participé en juin 2014 au massacre de 1700 personnes à proximité de Tikrit et d'avoir administré la région de Samara pour le compte de DEC. À lire aussi: sujet associés État islamique, faits divers, monde Proche-Orient, société, terrorisme, justice.